Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on a une émission absolument chargée. On commence par la Ligue 1, mais malheureusement pas pour parler de beaux jeux. Ce qui s'est passé dimanche soir au retour du déplacement à Lorient est tout simplement inadmissible. Pour ceux qui ont raté l'info, l'OGC Nice a perdu 3-1, une 6e défaite consécutive. Sportivement, c'est la crise, d'accord. Mais la réaction, elle est effroyable. Imaginez la scène. Le bus arrive à Nice et là, c'est le guet-apens. Des supporters, si on peut encore les appeler comme ça, s'en sont pris physiquement aux joueurs. On ne parle pas de sifflets ou de banderoles, on parle de coups, on parle de crachats. Jérémy Boga et Théa Moffi ont été ciblés. Bilan, des ITT, incapacité totale de travail. Boga est arrêté jusqu'à vendredi, Moffi jusqu'à dimanche. Ils ont porté plainte contre X. Comment voulez-vous rejouer au foot après ça ? Comment voulez-vous remettre le maillot d'un club dont les fans vous ont agressé physiquement ? C'est impossible. Et l'info qui nous vient de Nice maintenant est terrible, mais logique. Boga et Moffi ne veulent plus jouer pour Nice. C'est terminé, ils ont dit stop et franchement, qui peut les blâmer ? Mais les répercussions vont plus loin. Franck Hez, le coach, vous connaissez l'homme, c'est quelqu'un d'intègre, de passionné, un bâtisseur. Il est sous contrat jusqu'en 2029. C'était l'homme du projet long terme. Eh bien, selon les dernières infos, il réfléchit très sérieusement à démissionner. Il estime que la ligne rouge a été franchie. Si Hez part, si vos deux meilleurs attaquants refusent de jouer et partent au clash juridique, que reste-t-il de la saison niçoise ? Le directeur sportif Florian Moïse a aussi été pris à partie. C'est tout l'organigramme qui tremble. C'était une catastrophe industrielle et humaine. On va suivre ça de très près, mais l'OGC Nice est, à l'heure où je vous parle, un club en danger de mort sportive. Allez, on respire un peu et on monte dans le nord. Parce que s'il y a un club qui travaille bien en France, c'est le RC Lens. Vous vous souvenez des départs d'Andy Diouf vers l'Inter et de Neil El Naïnoui à la Roma ? On se disait tous « Aïe, Lens a perdu son cœur du jeu, ça va être dur ». Eh bien non, le RC Lens a encore sorti à lapin de son chapeau. Son nom, Mamadou Sangaré. On est à l'été 2025. Lens pose 8 millions d'euros sur ce milieu malien de 23 ans. Il appartenait au RB Salzbourg, il avait enchaîné les prêts, c'était un joueur un peu perdu dans la galaxie Red Bull. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, c'est la révélation de la saison. Après 19 matchs, c'est le patron, Fousseni Diawara, l'ancien joueur, le compare même à Seydou Keita. Pour les plus jeunes, Seydou Keita, c'était la classe mondiale. C'était le Barça de Guardiola, la comparaison est énorme. Et là où Lens est très fort, c'est sur le business plan. Ils l'ont acheté 8 millions. Transfermarkt dit qu'il en vaut déjà autant, mais on sait tous que la réalité du marché est différente. Lens est leader de Ligue 1. Oui, vous avez bien entendu, leader, qualifié pour la Ligue des Champions. Si un club anglais vient toquer à la porte en 2026, ce ne sera pas 8 millions. On parle déjà d'une fourchette entre 20 et 30 millions d'euros. Imaginez la plus-value potentielle en un an. Des clubs comme Newcastle, Aston Villa ou même un Manchester United en reconstruction, comme toujours, pourraient être intéressés. Mais attention, Lens est en position de force. Contrat jusqu'en 2030. Ils n'ont pas besoin de vendre. Mamadou Sangaré, c'est l'exemple type du smart scouting. Repérer le talent mal utilisé ailleurs, lui donner un contexte favorable et le voir exploser. Bravo, messieurs les Lensois. On part en Espagne. Et là, accrochez-vous parce que ça tangue fort à Madrid. Xabi Alonso, l'enfant chéri, l'homme qui devait tout révolutionner après l'ère Ancelotti. Sur le papier, c'était le mariage parfait, mais la réalité du terrain est brutale. Le Real Madrid ne gagne plus. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs officiels. Des nuls contre le Rayo, LC, Gérone et une défaite contre Liverpool en Ligue des Champions. Pour le standard du Real, c'est une crise majeure. Le Barça est devant en Liga, mais le pire, ce n'est pas les résultats, c'est le vestiaire. Selon The Athletic, et ils sont souvent très bien informés, une partie des cadres n'est pas convaincue par les méthodes de Alonso. Et quand on regarde les noms cités dans la fronde, on parle des piliers de l'équipe. Si tu perds le soutien des Brésiliens de Valverde, au Real des morts. Il y a une fracture d'un côté, ceux qui pensent que ce n'est pas la faute du coach, de l'autre, ceux qui veulent du changement. Et après, les Espagnols, fidèles à elles-mêmes, jettent de l'huile sur le feu. Eduardo Inda a lâché une bombe sur le plateau d'El Chiringuito. Si le Real perd le prochain match contre l'Athletic Bilbao, Xabi Alonso saute. C'est aussi simple que ça. Et qui pour le remplacer ? Le nom d'Álvaro Arbeloa circule. Ça sera un pari risqué, mais Florentino Pérez n'a plus beaucoup de cartes en main. Pour ne rien arranger, il y a le cas de David Alaba. C'est triste, mais c'est la fin. Le défenseur autrichien, c'est 22 millions d'euros de salaire par an, 3e plus gros salaire du club, derrière Mbappé et Vini, mais il ne joue plus. 35 matchs en 3 ans. C'est femme élite. Il est tout le temps blessé. Le verdict est tombé, départ libre en fin de saison. Le Real doit faire le ménage, rajeunir l'effectif et surtout retrouver une unité. Xabi Alonso survivra-t-il à l'hiver ? J'ai de gros doutes. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il doit partir.
Pendant que Madrid pleure, Barcelone sourit. Enfin, Barcelone planifie. On le sait, le Barça a des problèmes d'argent, mais le Barça a surtout des idées. Hansi Flick veut renforcer sa défense. Le départ d'Inigo Martinez n'a jamais été vraiment compensé numériquement et qualitativement. La cible numéro 1 est identifiée, validée et verrouillée, Nico Schlotterbeck. Le défenseur du Borussia Dortmund est un rock. Gaucher, relanceur, agressif, le profil parfait pour le Barça. Et la bonne nouvelle pour les Catalans, c'est que Schlotterbeck a pris sa décision, il ne prolongera pas au BVB. Le journal Mundo Deportivo est formel. Malgré les discussions, l'Allemand veut partir libre en 2026. C'est une opportunité de marché incroyable. Un international allemand de 26 ans, titulaire indiscutable, gratuit. Hors prime à la signature, bien sûr. Mais attention, le Barça n'est pas seul. Le Bayern Munich est là, comme toujours quand un Allemand est bon. Liverpool est sur le coup et même le Real Madrid pourrait tenter de voiler le joueur pour embêter le rival. Mais l'atout Hansi Flick pourrait faire la différence. Schlotterbeck connaît le coach. Par contre, petit bémol pour le Barça sur un autre dossier. Reni Bardjoui. Vous vous souvenez de cette pépite suédoise chippée à Copenhague pour seulement 10 millions d'euros. Tout le monde criait au génie. Pour l'instant, c'est compliqué. Il joue très peu. C'est un pari sur l'avenir, certes. Un contrat jusqu'en 2029. Mais pour l'instant, on ne voit pas le retour sur investissement. Ça nous rappelle que le mercato, ce n'est pas une science exacte. Direction l'Angleterre. La Première Ligue ne dort jamais. À Liverpool, on prépare la fin d'un règne, celui du pharaon, Mohamed Salah. L'Égyptien est méconnaissable en ce début de saison 2025-2026. Il a même été mis sur le banc contre West Ham, chose impensable il y a 2 ans. En plus, il y a la CAN 2026 au Maroc qui arrive. Salah va partir mi-décembre. S'il va en finale, il rate 1 mois de compétition, dont des chocs contre Tottenham et Arsenal. Liverpool ne peut pas rester les bras croisés. La shortlist pour le remplacer est sortie. Et il y a une surprise. La priorité absolue ne s'appelle pas Rodrigo ou Elise. Non, elle s'appelle Antoine Semenyo. L'ailier de Bournemouth. Alors je vous vois venir, Semenyo pour remplacer Salah ? Calmez-vous, regardez ces matchs, c'est une machine. Puissance, vitesse, capacité à éliminer. Liverpool et Manchester City sont à la lutte. Mais le prix, on parle de 75 millions d'euros. C'est énorme, mais c'est le prix de la Première Ligue. Les autres noms, Kenan Yildiz de la Juve, Mikel Olise du Bayern, Iliman Ndiaye d'Everton, mais Semenyo a l'avantage de ne pas jouer la CAN. Le Ghana n'est pas qualifié. C'est un détail qui compte énormément pour cet hiver. Un petit mot rapide sur Manchester City pour finir ce tour d'Angleterre. Vous savez qui est le gardien titulaire ? Gianluigi Donnarumma. Il est arrivé cet été. Sportivement, ça va. 4 clean sheets en 10 matchs. Mais disciplinairement, c'est lunaire. Gigio a déjà pris 4 cartons jaunes pour un gardien. Et tenez-vous bien, 3 pour contestation, 1 pour gain de temps. Il est à 1 carton jaune de la suspension. Ce serait le premier gardien de l'histoire de la Première Ligue suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pep Guardiola doit se racher les cheveux, enfin, façon de parler. Ça prouve que l'adaptation à la rigueur anglaise, c'est aussi mental. On termine ce tour d'horizon par le Paris Saint-Germain. Le PSG est 2e de Ligue 1, mais le contenu inquiète. Et les regards se tournent vers un homme, Luis Campos. Le mercato estival 2025 est pointé du doigt. Seulement 3 arrivées. Ilia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marine. C'est trop peu. L'effectif manque de profondeur, c'est criant. L'erreur majeure, la gestion de la défense. Achraf Hakimi s'est blessé et derrière, personne. Le désert. Le journaliste Marc Metchenaway a mis le doigt dessus dans l'émission Tribune PSG. Recruter Zabarnyi, défenseur central pur, sans penser à un profil polyvalent capable de jouer à droite, c'était une faute professionnelle. Bournemouth, par exemple, a remplacé Zabarnyi par Bafana Diakité, qui sait faire les deux. C'est cette vision qui a manqué à Paris. Cet hiver, Paris va devoir sortir le chéquier en urgence. On parle de Daniel Munoz ou Zaki Shedik pour doubler le poste de latéral droit. Mais acheté dans la panique en janvier, on sait ce que ça donne. On surpaye. C'est étonnant qu'un dirigeant aussi expérimenté que Campos n'ait pas anticipé ça. Luis Enrique dit qu'il est satisfait, mais on sait que c'est de la com. Sur le terrain, les joueurs sont fatigués. Voilà les amis, vous avez le tableau complet. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de ce mercato qui s'annonce bouillant. Prenez soin de vous et vive le foot. Ciao la team!